Bonjour, merci beaucoup Magali pour cette intro. En fait, Benjamin, j'ai envie de te proposer un petit jeu. Je te présente et après tu me présentes. Allez. Donc Benjamin Pagliai, qui est un des clients de Global, et donc on vient aujourd'hui vous faire ce témoignage donc sur l'intelligence collective. Et tu leads en fait un organisme de formation qui est spécialisé sur justement les techniques d'intelligence collective et la formation des managers à générer de l'intelligence collective dans leurs équipes. À toi. Merci. Et donc Sophie, directrice générale de la solution Global, qui est une solution, une plateforme en fait. J'aurai l'occasion d'en dire un peu plus après, donc on va faire le teasing, qui dépasse très largement selon moi la simple visio, on va dire. Et Sophie, depuis les quelques échanges que j'ai eus avec eux, je peux dire que c'est une femme très engagée et très dynamique. Voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, en fait, la thématique sur laquelle Magali nous a demandé de réfléchir, c'était donc comment est-ce qu'on relève le défi de la collaboration à distance, du collaboratif à distance avec le digital pour favoriser donc l'intelligence collective et transformer durablement les comportements et les organisations. Et c'est un sujet qui nous a passionnés en fait tous les deux, parce que toi, ça fait partie de ton quotidien, bien entendu, puisque c'est ce que tu proposes en fait dans tes formations. Et moi, ça m'a passionné en fait à double titre. D'abord parce que évidemment, on est convaincu que Global est un vrai outil en fait de collaboration à distance et qui permet de générer cette intelligence collective. Donc, on va en parler. Mais aussi moi, en tant que manager, parce que j'ai une vie avant Global. J'ai 25 ans de management dans une grande firme d'audit. Le commissariat aux comptes, l'expertise comptable, c'est vraiment basé en fait sur le management des équipes. Ça fait partie même de la déontologie que de faire de la délégation et du travail en équipe. Et à titre personnel, et on est dans un témoignage, donc je me permets de faire part de ce que je ressens personnellement. J'ai complètement changé en fait mon management aussi avec ce Covid et en changeant d'entreprise. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui pour en témoigner. Ok, donc d'abord, finalement, Benjamin, qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective ? Alors, je rebondis sur un truc que tu as dit sur transformer durablement, coefficience 3, pour préciser, nous, oui, on fait des formations en intelligence collective, mais notre activité principale, c'est l'accompagnement à la transformation culturelle et managériale des entreprises. En ça, on fait des formations, et nos techniques, nos approches sont fondées sur les approches, les processus d'intelligence collective, intelligence collaborative. En ça, moi aussi, donc, j'ai un passé de manager, dans la grande distribution, bonne école, où l'intelligence collective n'a pas toujours sa place, quoique. Et donc, l'intelligence collective, finalement, je l'ai rencontrée en manageant. Et quand j'ai quitté donc, le management de la grande distribution, je me suis dirigé donc, vers le coaching d'organisation. Et j'ai été happé, alpagué par le collectif, encore une fois. Et j'ai décidé donc de me diriger vers ce qu'était l'intelligence collective. L'intelligence collective, je vais vous exprimer notre vision chez Coefficience 3. L'intelligence collective n'est pas un outil pour nous. J'entends, des fois, on va le faire en intelligence collective. On va utiliser l'intelligence collective. Pour moi, nous utilisons des outils, des processus d'intelligence collective qui favorisent l'émergence de l'intelligence collective. Donc, en ça, je définis l'intelligence collective comme un phénomène, en fait. Donc voilà, l'intelligence collective, comment on le définit? Donc c'est déjà c'est mettre des ressources en commun, c'est mettre des connaissances en commun, mais c'est quand même la logique du 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire quelque chose qui émerge, quelque chose de supérieur, quelque chose qui n'aurait jamais existé si on n'avait pas collaboré ensemble, radicalement collaboré ensemble.
Ok. Il y a un point aussi que tu soulignes souvent dans le 1 + 1 = 3, c'est le rôle du manager, en fait. Ouais, alors bien souvent, c'est justement l'émergence d'une intelligence collective, elle est conditionnée par certaines postures, et dans les entreprises, en fait, on observe comme un frein à l'émergence d'intelligence collective les postures managériales, et parfois les postures des participants aussi. Et nous, en ça, on différencie un peu ce qui est de l'ordre de l'intelligence collectée et l'intelligence collective réellement. Intelligence collective, on va avoir plutôt un manager qui, alors je caricature, hein, et puis on l'a peut-être tous fait, l'heure n'est pas au jugement, c'est je consulte mon équipe et puis finalement ben, je vais prendre ma décision seul en ayant consulté mon équipe, ce qui est déjà pas mal en soi, et donc porter la décision auprès de ma hiérarchie. Le fonctionnement d'intelligence collective, on est plus sur des compétences de leadership là, et non pas seulement managériales, où on va impliquer le groupe, impliquer chacun des membres du groupe dans la prise de décision. Donc le groupe prend la décision, porte la décision et idéalement par la suite déploie même la solution qu'il a envisagée. Ok, merci. Alors, bon, l'intelligence collective, donc évidemment, avant le Covid, j'imagine que ça se faisait physiquement, hein, j'imagine que c'était des Oui. formations physiques. Donc aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que le digital a apporté en fait au sujet de l'intelligence collective et l'intelligence collaborative? Alors c'est vrai avant le Covid, on était traditionnellement sur des regroupements physiques, encore que on avait quand même commencé à mettre des touches de digital dans les ateliers présentiels et on s'était déjà rendu compte que le digital ça faisait quelque chose. Au début j'étais un fervent défenseur de l'intelligence collective, c'est le lien, comme ça on est en groupe, on est ensemble, il se passe quelque chose. Et ça existe toujours, hein. Il se passe vraiment quelque chose quand on est ensemble dans un même lieu. Il y a des choses qui sont non palpables, des énergies qui circulent, qui font que voilà, ça va donner une dynamique à un groupe et tout ça. Mais quand on mettait du digital au milieu, ce qui se passait, c'était qu'on avait un niveau de production d'idées, en fait, qui était multiplié, je n'exagère pas, par 2, par 3 parfois. Parce que ça faisait tomber quelque chose qui était de l'ordre, encore plus maintenant à distance, mais qui était de l'ordre de la barrière hiérarchique, en fait. Je mets mon post-it, pour prendre ces tableaux blancs, on peut mettre des post-it dessus. Je n'étais pas toujours obligé de m'afficher avec l'idée en disant devant mon hiérarchique, bah, c'est moi qui porte cette idée. Alors, et quand il n'y avait pas le hiérarchique, c'était devant le groupe. Donc ça pouvait laisser un peu cette forme d'anonymat, même si au bout du compte, c'est quand même l'intérêt, c'est de savoir qui a posé cette idée pour qu'on discute. Hein. Mais ça libérait un peu, ça libérait la parole. Voilà, c'était une forme de libération de la parole. D'accord, c'est très intéressant. On voyait ça, Ouais. excuse-moi, en fait on l'appelait, quand on commençait à faire ça avec du digital, on se disait, mais le digital, pour nous, c'est un accélérateur d'émergence. Voilà, donc on peut... J'aime bien la notion de faire tomber les barrières. Très souvent, enfin, je reprends ça parce que c'est vrai que le digital, ça fait tomber les barrières, ça fait tomber les frontières aussi. Et ça, c'est une vraie chance. Donc voilà, alors... avant le Covid, vous étiez quand même surtout sur des formations en présentiel, même si vous utilisiez l'outil digital. Bon, là, il y a le Covid qui est arrivé. Pourquoi vous avez choisi Global, alors, du coup? Alors, avant le Covid, donc oui, en effet, présentiel. Présentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire mobilisation de ressources logistiques pour faire que tout le monde se retrouve dans un lieu. Alors quand c'est pour un séminaire de 2 jours, ça va. Tout le monde se déplace, tout le monde sait qu'ils vont être 2 jours en résidentiel, on va travailler en intelligence collective sur les thématiques de l'équipe ou de l'entreprise. Donc on va dire que la mobilisation logistique était, et finance aussi était justifiée. Maintenant, un processus d'intelligence collective, parfois, c'est plusieurs ateliers de 2 heures, une demi-journée, et donc du coup, on mobilisait des gens peut-être de toute la France pour monter, alors sur Paris en général, pour une demi-journée sans rien derrière. Donc la personne, elle venait la veille, elle dormait à l'hôtel, elle se retrouvait dans l'atelier, où elle jouait son rôle pleinement, elle repartait après, enfin c'était mobilisation d'une salle, il fallait trouver des salles, pour une demi-journée, parce qu'en général c'est des réservations à la journée dans les entreprises, ils se battent un peu pour avoir des dispos. Donc voilà, mobilisation humaine,
fatigue et tout ça, financière, logistique et Covid. Covid, il n'y a plus de salles. Voilà. Il n'y a plus de salles et beaucoup disent il n'y a plus d'intelligence collective. Donc ça a duré une bonne dizaine de jours où on a arrêté tous les regroupements d'intelligence collective. Et puis les entreprises sont quand même revenues vers nous en disant on ne peut pas laisser les collaborateurs et les gens qui avaient des projets en cours comme ça. Donc on a besoin de refaire des ateliers d'intelligence collective. Donc là se pose à nous, la demande c'était ça, et donc la demande directe c'était on fait un Zoom ou on fait un Teams. Oui, alors nous on utilisait déjà Teams avant Covid, hein, comme on est une équipe éclatée, on avait déjà ces outils. Mais pour nous, en fait, on ne répondait pas aux besoins fondamentaux de l'émergence d'une intelligence collective en utilisant simplement un outil de visio. Ce qui était important pour nous à ce moment-là, quand on a commencé à travailler sur la digitalisation de nos ateliers collaboratifs, c'était de recréer l'expérience collaborative telle que les gens pouvaient la vivre et la redemander quand ils la vivaient avec nous en présentiel. Donc, le point d'orgue de notre recherche dans l'outil qu'on recherchait, c'était recréer cette expérience-là, recréer le lien, recréer le lieu en fait. Parce que ce qui est très important dans les démarches d'intelligence collective, c'est le lieu. Ça joue énormément son rôle. Parce que le lieu, vous vous y sentez bien, donc vous êtes plus enclin à collaborer. Et donc dans mes recherches, je suis tombé sur Global. Donc au-delà du fait que l'équipe Global est très agréable et ultra réactive, en fait je me suis pris alors, passion, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas cet outil-là, il me permettait de recréer ce que déjà j'aimais faire en présentiel et de pouvoir le proposer à des participants qui allaient pouvoir se dire, même à distance, je vais quand même avoir une réelle expérience collaborative. Alors, je tiens à souligner que avant, en fait, pour nous, en fait, notre vision, nous, avant le Covid, chez Global, on adressait en fait le marché finalement de la classe virtuelle, en fait, dit dans son ensemble. Et c'est vrai que pour nous, le Covid a été vraiment l'occasion de transformer notre façon en fait d'aborder le marché, mais aussi de développer notre solution, parce que c'est à la rencontre en fait de la demande qu'on a eue des utilisateurs qu'on a affiné fortement en fait notre solution pour l'adapter en fait à cette demande, parce que ce sujet de l'intelligence collective, alors déjà moi, je vais le dire clairement, d'un point de vue de manager pur, c'était un sujet que je ne maîtrisais pas du tout, comme je le maîtrise, enfin, je pense mieux le maîtriser aujourd'hui. Et puis, par rapport à notre solution, en fait, on a pris conscience qu'effectivement, le fait d'avoir ces espaces où on va pouvoir se déplacer librement, pouvoir collaborer sur des tables, et tout ça en alternant les groupes, les sous-groupes, et avec un animateur qui va, et j'ai adoré ce qui a été dit dans l'atelier précédent, pouvoir se concentrer uniquement sur ce qui se passe dans le groupe et non pas sur aller chercher en fait les participants. Et bien, en fait, nous, on a complètement revu notre roadmap techno pour pouvoir l'adapter spécifiquement à cette demande. Et voilà. Et c'est vrai que pour moi, tu disais le digital, en fait, vous aide quelque part dans la formation et dans ce que vous transmettez dans les changements managériaux au quotidien. On disait tout à l'heure que ça avait fait tomber des barrières, que ça faisait tomber des barrières. Pour moi, en fait, l'épisode de la digitalisation fait que dans le travail en équipe, on obtient une efficacité aussi qui est complètement différente. D'abord parce que, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu disais, on va faire tomber les barrières et on a chacun, on le maîtrise plus ou moins les uns ou les autres, une capacité à avoir une présence en fait vis-à-vis du groupe qu'on maîtrise pas nécessairement. Quand on est derrière une bulle, on est tous une bulle. Voilà. Après, ça a donné l'occasion aussi de pouvoir travailler avec des équipes distribuées. Ce qu'on faisait beaucoup moins en termes de management, c'est de pouvoir être beaucoup plus inclusif en fait
Et être inclusif, c'est gérer des personnes qui sont aussi dans des filiales étrangères, etc. Et ça, c'est super. Et puis aussi, quand on est dans une salle de réunion, en fait, eh bien, tout le monde ne va pas au tableau pour faire un post-it et on ne va pas tous travailler en même temps sur un document. Et en fait, quand on est dans le digital, en tout cas quand on est sur Global, on va mettre un document au milieu et du coup, tout le monde va pouvoir contribuer en même temps et collaborer en même temps sur ce document et le faire évoluer. Et c'est ça qui est magique, en fait. Je rebondis juste sur ce que tu as dit et en lien avec l'atelier précédent sur le fait que du coup le facilitateur ou le formateur s'attache à ce qui se passe dans le groupe et va pas chercher les participants. Avec, je veux pas pointer du doigt parce que je m'en sers encore aujourd'hui, mais les solutions Zoom et Teams, c'est un truc qui est très embêtant, c'est que quand on coupe la caméra, on ne sait pas, alors pour des excuses de j'ai pas assez de bande passante, tout ça, c'est d'ailleurs aussi quelque chose d'intéressant chez Global parce que vous êtes peu consommateurs en bande passante, ce qui fait qu'on peut avoir tous les caméras allumées sans problème. Donc quand on est devant un écran noir, des fois je pose une question pour essayer de remobiliser la personne, et bon, je déduis que cette personne est partie soit se faire un café, soit en tout cas j'ai pas de réponse. Ça c'est gênant et puis c'est frustrant aussi pour nous. Ce qui est très intéressant chez Global, par exemple, donc, pour le facilitateur, son travail, pour faire émerger l'intelligence collective, c'est de prendre soin de la qualité de l'interaction. C'est ça que c'est l'ingrédient fondamental aussi pour l'émergence de l'intelligence collective. C'est ça son travail au facilitateur. L'interaction relationnelle, l'interaction avec l'outil qu'il va proposer pour atteindre l'objectif qui s'est fixé. Et sur Global, il y a un truc que j'aime bien, c'est que quand quelqu'un est sur une autre page web ou est en train de se balader sur son écran, j'ai la bulle en fait qui se grise. Donc en fait, je sais, alors le but c'est pas de dire ah t'es pas derrière ton écran, c'est de remobiliser, de revenir vers lui pour reposer le cadre dont on parlait tout à l'heure. Pour se dire, ben voilà, on s'est mis d'accord sur ces modes de fonctionnement, on les tient, donc s'il te plaît, reste avec nous. Parce que dans les cadres que je pose, il y a le 100% engagé, présent et engagé. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Et autre chose que j'aime bien aussi, c'est que quand on a des retardataires dans une vraie salle, vous avez tout le monde qui se retourne comme ça, qui regarde le retardataire arriver. Le retardataire, il se sent regarder, il enlève sa veste, il rougit. Là, il arrive dans la salle, on le voit arriver discrètement en bulle. Tout le monde voit qu'il est là, mais il dérange pas le déroulement de la session. Et contrairement à Teams et Zoom, justement, je le vois arriver. Teams et Zoom, en fait, des fois, je me dis « Ah oui, il était là, pardon, je ne l'ai pas vu arriver. » Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui se rapproche de ce qui se vit en présentiel, en fait. Voilà. Alors, dans les pratiques que tu m'as expliqué que tu faisais pas mal aussi pour générer de l'intelligence collaborative, du coup, c'est les World Café. Également, peut-être, tu peux nous expliquer en fait c'est un des premiers outils qu'on a déployé, enfin un premier outil de l'intelligence collective du coup qu'on a déployé grâce à la solution Global, parce que la solution Global, vous l'avez bien vu, elle permet de réunir dans un même lieu plusieurs sous-tables. Alors que dans les autres solutions, je dois envoyer des liens. Donc en fait, quand j'envoie des liens, les gens ils se perdent dans les couloirs du web et je leur cours après et je ne sais pas où ils sont quand ils ont du mal à se connecter. Là, tout le monde est sur la plateforme, ils peuvent venir me voir, je peux aller les voir. Je peux avoir un facilitateur aussi par table, on peut se réunir, je peux communiquer à tout le monde en même temps sur toutes les tables. Donc ça, c'est assez génial. Le World Café, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des outils phares de l'intelligence collective qui permet de réunir un grand nombre de personnes autour de tables thématiques et de faire que tout le monde passe à toutes les tables. Il y a un système de rotation sur les tables, un timing de rotation. Tout le monde passe à toutes les tables, donc tout le monde passe à toutes les thématiques et donne sa vision des choses, construit sur les idées des autres. Et à l'issue de ça, il y a un facilitateur de table qui fait une synthèse qu'on restitue en plénière. Ça, c'est un des premiers outils qu'on a déployés grâce à Global. C'était une petite révolution quand même de faire ça à distance de cette manière-là. Après, on a aussi déployé les ateliers de co-développement. Ça nous permettait de faire plusieurs ateliers de co-développement. Les ateliers de co-développement, ce sont des groupes d'apprentissage entre pairs. Donc on réunissait des managers et on les ventilait sur toutes les tables. Et là, il y avait un facilitateur qui facilitait du coup un atelier de co-développement où était présentée une problématique à chaque fois.
Et le fait qu'il y ait comme ça aussi cette possibilité de naviguer sur plusieurs tables, ça offre pas mal de possibilités pour l'animateur pour créer de la dynamique dans venez, on va voir telle thématique à la table 5. Ou alors des exercices d'inclusion qui permettent de briser la glace et de créer le groupe en fait. On peut les faire comme ça, voyager un peu dans tout cet univers global de manière très simple. Alors, je vois que le temps passe. Je pense que ce serait intéressant de passer un peu de temps sur la transformation, enfin transformer durablement en fait. Quelle est la finalité finalement de la transformation culturelle et managériale durable en fait? Ouais. Alors, quand on déploie ce genre d'outils, nous derrière, on a toujours, enfin, nos clients nous sollicitent pour jouer un rôle dans la transformation culturelle et managériale. Donc, la transformation culturelle, elle s'observe uniquement dans les comportements. Vous pouvez faire toutes les chartes de valeurs que vous voulez, vous pouvez travailler sur des blasons et tout ça, tant que ça ne se voit pas dans les comportements, votre culture, elle n'a pas bougé. Et donc, pour faire basculer une culture, pour faire bouger une culture, c'est la logique un peu d'accumulation. À un moment donné, vous accumulez les différents dispositifs qui vont faire qu'à un moment donné, il va y avoir une adoption massive de la solution, de la pratique, et donc ça va être dans les habitudes et les comportements. Du coup, j'ai perdu le fil avec la question que tu posais. Non, mais la durabilité en fait du changement. Et pardon, du coup, je fais le pont. Aujourd'hui, certaines entreprises, pour maintenir ce niveau de transformation, cette constance d'événements, on va dire, il y en a plein qui font des labs d'innovation. Et donc c'est un dispositif physique au sein d'une entreprise où les gens viennent, portent leur projet. Si leur projet est éligible, on dit ok, d'accord, tu vas pouvoir bénéficier d'une prestation d'accompagnement et ton groupe projet va se réunir régulièrement et tu vas aboutir à la solution que tu recherches. Et tout ça. Donc c'est un dispositif qui met dans la société, qui hack un peu le fonctionnement de la société, qui hack la culture. C'est-à-dire on est là, on a un nouveau mode de fonctionnement et après je vais l'apporter dans mon équipe. C'est le système de pollinisation. Et en fait, Global, j'ai vu ça comme un lab virtuel, en complément du lab physique. Hein. Et c'est d'ailleurs des clients qui maintenant nous le demandent aussi. En fait, avec Global, on multiplie les points de contact avec les managers, avec maintenant même au-delà des managers, hein, les chefs de projet, managers transverses, mais des collaborateurs qui veulent en savoir plus sur ces pratiques-là et qui prennent part au projet. Et donc, le fait de multiplier les points de contact comme ça, ça accélère la transformation. Donc j'ai un lieu comme ça qui reste accessible avec des documents que je peux revenir chercher. C'est un lieu de rendez-vous où chacun peut se rendre à chaque fois. On se donne rendez-vous là pour faire du collaboratif. Oui, parce que les espaces sont pérennes. En fait, moi, j'ai le sentiment que finalement, et d'ailleurs, c'est vraiment ce que j'ai vécu dans ma vie d'avant, avant les soft skills, c'était un peu la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, c'était uniquement si les entreprises avaient du budget qu'il y avait des formations en soft skills. Aujourd'hui, on voit bien, en fait, avec l'émergence de l'intelligence artificielle notamment, que pour les donner toute sa place aux individus et aux individualités d'ailleurs dans le collectif, en fait, c'est faire marcher le collectif qui fonctionne. Et donc la formation à ces soft skills, et c'est pas le plus simple. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que finalement les intelligences et les individualités réunies dans un groupe et au service d'un groupe ne pourront jamais être remplacées par l'intelligence artificielle. Et moi personnellement, je dois vous dire que ça m'amène beaucoup d'optimisme pour la suite. Voilà. Peut-être des questions. On s'arrête là pour avoir quelques questions, peut-être. Ouais. Merci à tous les deux. Y a-t-il des questions qui naissent suite à cette présentation sur l'intelligence collective et le travail collaboratif? On a le temps. Hein. Depuis tout à l'heure, je dis qu'on n'a pas le temps, mais là, on a un peu de temps. Oui. Marie Desmar de Toulon, TVT Innovation. J'avais une question concernant les fonctionnalités intégrées dans Global. Est-ce qu'il y a des modules, Word Café, Codev, Icebreaker, et l'animateur, enfin le facilitateur peut un peu construire comme ça son animation et même son processus d'accompagnement? Est-ce que c'est des choses qu'il faut entièrement paramétrer, ce qui nécessite du coup un peu de temps?
Alors, merci beaucoup pour cette question. J'ai retenu en fait un mot qui a attiré mon attention à l'atelier précédent, qui était vraiment la fluidité. La fluidité et le naturel. En fait, on s'est construit en fait un fil rouge dans la roadmap. C'est de vraiment rester hyper simple et hyper fluide dans la techno en fait. Voilà, de façon à reproduire au maximum le naturel. Et en fait, nos espaces, enfin, il n'y a pas de paramétrage en fait à faire. Il y a de la personnalisation de l'usage. Et donc, ce qu'on a développé, c'est des global tips en fait. On appelle ça les global tips, qui sont vraiment des formations qui sont données par des personnes chez nous. Juste pour aider, on a fait des séances d'ice breaking. Il se trouve que dans ma vie précédente, j'avais fait intervenir chez PwC en fait quelqu'un en théâtre d'impro, et elle est venue nous animer en fait un atelier au bureau sur les ice breaking physiques. Et on s'est dit ok, maintenant on va essayer de faire des ice breaking sur Global. Et on a monté tout un petit programme en fait d'ice breaking sur Global, mais vraiment en reprenant des choses qu'on avait l'habitude de faire. Parce qu'on est en mouvement, en fait, sur Global, par opposition à ce qui se passe dans les visios. Voilà, donc ça, c'est déjà ça. Et puis après, nous, on partage des idées, on partage des usages. On peut aussi mettre en contact, d'ailleurs, avec certains de nos clients et partenaires, en fait, après, pour l'aide, entre guillemets, pédagogique. Mais effectivement, en fait, on a monté ces petits programmes d'accompagnement qui sont très rapides et un blog pour partager, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement la transformation durable, elle devait se faire au niveau du management, mais aussi au niveau des pratiques pédagogiques. Quand on est dans le digital, on ne peut juste pas former de la même façon, quoi. J'aime bien rebondir juste sur ce que tu as dit. Alors déjà, pour répondre à la question de TVT Innovation, parce que j'habite Toulon. Et du coup, tu as dit mettre en mouvement. Et c'est un truc que j'ai pas mentionné. En fait, c'est aussi ce qui a motivé le choix de Global, c'est qu'on a vraiment mis en mouvement, on met vraiment en mouvement, on les rend acteurs, en fait. Quand on leur dit, allez, on passe à la table 5, on passe à la table 6, le simple fait de bouger sa bulle, de l'envoyer ça remobilise l'attention. Ça vient un peu piquer. Et puis en plus, si je veux, pendant ma classe, je veux être à côté d'un copain, je déplace ma bulle, je viens un peu le pousser. Voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Alors que dans Teams, vous êtes dans votre boîte et il se passe rien. Oui, et pour rebondir en fait là-dessus, pour vous dire en fait le lien avec notre roadmap, par exemple, on a eu pas mal de questions. Notamment venant de l'éducation, en fait, en disant mais vous pouvez pas bloquer les bulles pour que les gens ne se promènent pas, etc., et qu'on puisse les contrôler. Et ben en fait, on a pris vraiment, enfin voilà, on a dit non en fait, parce que sinon on va dévier en fait de notre objectif de liberté, de fluidité. Et en fait, quand on les rend acteurs, on responsabilise. Et ça me fait rebondir de nouveau sur le sujet que vous avez expliqué tout à l'heure, la responsabilisation. Et en fait, un des problème actuellement, c'est de dire comment est-ce que je génère de l'engagement, etc. C'est en laissant en fait chaque individu rester être un individu et donc conserver sa liberté. Et donc l'animateur, en dézoomant en fait, garde une vision sur l'espace et peut aller voir ce qui se passe, etc. Mais chaque individu étant libre, voilà, il va rester entier. Et donc, il va pouvoir générer tout ce dont il a besoin et apporter tout ce qu'il peut au groupe. Voilà. Surtout avec les outils d'intelligence collective dont on parle, il y a besoin d'une liberté de circulation. Excusez-moi, après je termine. et donc, ce serait contre-productif de figer ça, de figer les bulles, quoi. Super, merci beaucoup. Dernière question? Non? Oui? Du coup, très rapide, parce qu'on m'informe en synchro que l'autre salle est prête dans 2 minutes. Bonjour, Pierre Maillet, Eden School. On a mis en place une solution pendant le confinement. On n'a pas pris Teams, on n'a pas pris Zoom, parce que pour moi, les données n'étaient pas forcément sécurisées et pas forcément hébergées en France. Est-ce que vous êtes une boîte lyonnaise? Est-ce que les données sont bien hébergées en France et donc pas soumis au Patriot Act américain? Merci beaucoup pour cette question. Oui, on est made in France, on est
hébergés en France sur des serveurs qui sont sécurisés, avec des données qui sont cryptées, etc., full RGPD, et on tient énormément à ça. Et je peux vous dire qu'en étant passé de là où j'étais à là où je suis aujourd'hui, j'ai aussi complètement changé ma façon de penser. On a des jeunes chez Global et qui sont très attachés en fait à tout ce qui est protection des données. Et en fait, on est très fiers d'être là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Benjamin. Merci beaucoup. Merci. Vraiment.